Est-ce que vous êtes prêts? Prêts à bosser ensemble? Réaliser un cocktail dînatoire et un repas pour 90 personnes, c'est le challenge que tentent de relever nos apprentis des métiers de bouche. Depuis le début de cette aventure, vous avez pu découvrir les premiers préparatifs avec notamment les différentes commandes de marchandises. La mise en place de l'accueil à l'hôtel des parents par les apprentis et les préparations en boucherie vont également bon train. Et en cuisine, on élabore déjà le menu du repas. C'est parti pour le 4e épisode des apprentis, le banquet de leur vie. Retrouvons Daïla, accompagnée d'Élodie, apprentie 3e année, nos spécialistes en hôtellerie. En effet, leur part de travail dans cette aventure consiste à tout faire pour que le client se sente bien accueilli. Et dans notre histoire, ce sont des parents invités pour l'occasion qui vont venir à l'hôtel la veille du banquet. Et pour faire face, nos apprentis vont devoir se répartir les tâches et c'est justement Élodie qui prend le rôle de gouvernante. C'est la plus expérimentée des trois, puisque Daïla et Halim sont en 2e année. Mais écoutons les ordres. Garde à vous! Fixe! Donc Daïla, tu vas t'occuper des chambres toute seule aujourd'hui. Oui, d'accord. Tu vas faire également la lingerie et tu vas t'occuper aussi des fleurs. Donc je te donne la rooming list. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, appelle-moi ou appelle Halim. Halim, toi aujourd'hui, tu vas t'occuper de réceptionner la marchandise. D'accord. Ensuite, tu vas faire le séminaire. Je vais te donner le détail après. Ok. Et puis nettoyer le hall d'entrée. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ça va aller, merci. C'est un métier où il faut vraiment être solidaire. Je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas bien, travailler des fois, je sais pas, plus que 9 heures par jour, on est fatigué, mais être là. Et puis, moi surtout, moi quand je vois le sourire des clients qui sont heureux et tout, moi ça me donne encore plus envie de travailler, puis d'aider, que ce soit mes collègues ou les clients, de faire en sorte comme quoi on va de l'avant. Le travail de Daïla, avant que les clients ne prennent possession de la chambre, consiste à nettoyer et rendre l'espace aussi accueillant que possible. Ensuite, c'est à Élodie, notre gouvernante d'un jour, de contrôler le travail effectué par notre apprenti. Mais que contrôle-t-on exactement? Je contrôle que la chambre a bien été faite. Donc j'ai mon petit chiffon pour m'assurer que la poussière a bien été faite. Et toujours contrôler que par exemple quand il y a des traits sur les lampes, qu'ils soient bien cachés derrière pour pas que quand le client il rentre, il voit parce que ça fait pas très joli. Je regarde que la lampe elle soit bien centrée. Je regarde que la poussière a été faite sur les tableaux. Sur les radiateurs aussi. Là, je note les points que j'ai trouvés qui n'ont pas été bien faits. Donc du coup, je les note pour pouvoir après dire à la personne qui a fait la chambre que ces points-là n'étaient pas correctement faits. Comme ça, elle saura pour la prochaine fois les points qu'il faut qu'elle améliore. Souvent, quand on dit spécialiste en hôtellerie, pour les gens, c'est vague. Parce que c'est plusieurs postes, ils voient pas. Pour eux, ils croient qu'on n'est que dans les chambres. Alors qu'on voit vraiment tous les postes de l'hôtellerie en fait. C'est intéressant de pouvoir leur montrer ce qu'on fait à longueur de journée. Par la similitude de certaines tâches, l'apprentissage des spécialistes en hôtellerie se rapproche d'une autre formation, gestionnaire en intendance, sauf que là, on évolue dans l'univers hospitalier, industriel ou autre collectivité. En effet, que ce soit dans les gestes ou dans la philosophie, spécialiste en hôtellerie et gestionnaire en intendance sont deux formations qui comportent bon nombre de points communs. Bonjour madame. Mon métier consiste à passer dans tous les secteurs, que ce soit hôtellerie, EMS ou hôpital. Donc on passe autant en administration, autant on fait du plan social, autant de la cuisine, voilà. C'est un métier varié. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va, gentiment? Oui. Okay. Je suis tombée l'autre jour, mais... Ah, bon. On va choisir des habits ensemble pour votre oui, sortie. parce que ce soir, je sors. Oui, voilà, ce soir, pardon. Ça va? Hop là. Oui, je crois que je vais prendre quelque chose de chaud. De chaud, d'accord. Oui. C'est vrai qu'il faut pouvoir vraiment zapper d'un jour à l'autre complètement à une autre tâche. Quand on passe de l'administration au ménage, par exemple, ou le contraire, c'est sport. Alors là, je vais préparer la commande de matériel donc, pour l'étage premier sud. Donc c'est Médical qui m'apporte cette commande. Alors là, par exemple, je vois qu'ils ont besoin de 2 paquets de compresses. Notre pâte est prête à être façonnée. Suivons le travail de nos apprentis. Il va juste à fariner un peu la table, s'il te plaît.
Merci beaucoup. C'est donc les mains dans la pâte que l'on retrouve notre équipe de boulangers pour la préparation des pains qui seront offerts à chaque invité. Car nos jeunes apprentis ne manquent pas de générosité et ils n'ont pas peur du travail. Là, on va faire que les pains à 600 grammes. Alors c'est que les pains à 600 grammes ronds. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais diviser en deux la pâte. Puis on va peser les bâtons à 100 grammes qu'on va préfaçonner en rond. Ok. C'est l'occasion de savoir pourquoi la formation de boulanger-pâtissier est aussi intéressante aux yeux de Jonas. Je trouve que c'est une formation qui développe beaucoup certains sens, comme le toucher pour commencer et la vue ensuite, quoi. Et je trouve aussi que ça permet de développer une grande sensibilité par rapport aux produits, c'est-à-dire la pâte en l'occurrence en fait. On arrive justement à établir une espèce de dialogue, faire une espèce de communication avec le produit, je trouve, qui vit vraiment, quoi, parce que c'est des cellules vivantes. Et puis voilà, c'est surtout au niveau, sur ces bases-là que j'ai choisi ce métier. C'est aussi parce que je trouve que ça peut amener à être créatif. Et puis je trouve que c'est une profession assez polyvalente. Ça nous apprend aussi à savoir gérer des délais aussi, à savoir travailler dans le stress. Et puis voilà, quoi, je trouve que c'est une formation assez, on va dire, ouverte et puis c'est varié aussi, quoi. Si la relation entre le boulanger et la pâte est parfois fusionnelle, ce qui est nécessaire pour relever le défi, c'est le travail d'équipe. Car c'est grâce à ces échanges que nos apprentis avancent, progressent, tout comme de vrais pros. Pour l'organisation, on est obligé, si on veut être rentable, de travailler avec les autres, de savoir qui va faire quoi. Parce qu'on ne fait pas tous les jours le four ou pas tous les jours le pétrissage. Alors au début, quand on arrive dans le laboratoire, on s'organise avec les employés, les apprentis, le patron ou le chef du laboratoire nous dit ce qu'on doit faire et puis après ça se met en route tout seul. Et puis si tout d'un coup il y a des imprévus, on arrive toujours à s'organiser de toute façon. Donc. Sympa l'idée du pain décoré avec la farine. Un souvenir savoureux pour les convives du banquet. Là, ça rigole plus chez les bouchers. Robin, notre apprenti, est en pleine concentration pour la préparation de la pièce maîtresse du plat chaud, le fameux, le délicieux, le fondant carré de veau, s'il est bien préparé. Vous pâtissez d'abord dans une braisière, puis après vous le faites au four ou bien... Donc on va le marquer. Ouais, voilà, On exactement. rôtit, ensuite on le... Puis après on va le en basse température. En basse température, ouais, c'est mieux. Je vous rappelle que 90 personnes devront se régaler de cette viande que préparera l'équipe cuisine et que pour ce faire, le team boucherie-charcuterie doit retrousser ses manches pour offrir un travail digne de futurs professionnels. Et tout commence par le désossage. Pour bien désosser, déjà, il faut savoir comment sont les os. Précision et connaissance sont donc indispensables pour un bon résultat. Je ne vous apprends rien. Mais assez parlé, laissons notre ami Robin se concentrer sur ce travail minutieux. On en est où là ? Je suis en train de gratter mes os pour pouvoir les dégager comme il faut. Pour sortir mon morceau de viande qui soit le plus propre possible. Qu'il y ait le plus de viande sur le morceau et pas sur les os. Parce que mes os, je dois les sortir blancs. Eh gaffe quand même, Robin. La cotte de maille protège des coupures, pas des coups. Est-ce plus difficile à travailler le veau qu'une autre viande ? Le veau, ça se décolle quand même un peu mieux, les peaux et tout. Avoir les os blancs, c'est plus facile que sur le bœuf ou le porc. Je saurais pas l'expliquer pourquoi. Attention tout de même, car le moindre mauvais geste pourrait gâcher ta pièce de viande. Il faut donc y aller par étapes et avec délicatesse, s'il vous plaît. Et ça, Robin, la délicatesse, ça le connaît. C'est plus délicat, on va dire, que désosser une cuisse, parce que ça, c'est des os courts, ils ont plein de profils et tout, et puis une cuisse, c'est plutôt des longs os épais, comme ça, où c'est plus simple à enlever. Ça demande un peu plus de dextérité dans le poignet.
va Mégane, tu fais quoi avec ta mini tondeuse à gazon? Là, je suis en train de préparer pour les croissants au jambon. Pour des mini croissants au jambon pour l'apéro. Pour les apéros, on nous demande souvent les croissants au jambon. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce documentaire? Faire un buffet comme ça me plaisait. Et puis l'expérience. Je pense que c'est une bonne expérience humaine. C'est vrai qu'il y a les coriaces, Thomas. L'expérience humaine, tout à fait. Et c'est bien de s'y mettre à plusieurs, car il y en a une certaine quantité pour le cocktail dînatoire. Et en plus, ce qui ne gâche rien, le fait de travailler en équipe favorise et la bonne humeur, certes, mais aussi les rencontres. Comme ça. Voilà, tu vois, moi il est mieux. Je me défile à estudier. Voilà, un petit peu quoi. Les échanges techniques surtout, d'accord. Ah bah comme ça, ok. Et ben après tu vois. Bon, je vais te laisser faire, je crois. Je suis pas très bon. Tu veux les mettre Je pense que ça apporte beaucoup de confiance en soi, parce que du fait de devoir passer à droite à gauche, il faut quand même avoir une certaine confiance en soi pour pouvoir gérer vraiment aussi les responsabilités au quotidien. Et ça m'apporte beaucoup aussi au quotidien chez moi. Comme j'ai mon appartement, ça me permet aussi de travailler de façon plus rapide chez moi et puis de me dire « Ah bah ça c'est bon, je sais faire » et puis j'entraîne aussi un petit peu les branches que je vois en EMS à la maison. Ensuite, alors des gants, un paquet S, un paquet M et un paquet L. Voilà. Du rosé, oui. Merci. La semaine prochaine, nous suivrons Pauline dans ses activités, la préparation d'une tresse géante, Estelle qui accueillera les premiers invités à l'hôtel, et la brigade de spécialistes en restauration commencera à se mettre au travail. L'air de rien, le banquet de leur vie arrive à grands pas. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour suivre les apprentis, ces jeunes qui nous font partager le banquet de leur vie. Sinon, programmez votre magnétoscope, smartphone, tablette, enregistreur numérique, réveil matin, un nœud à votre mouchoir, votre micro-ondes ou plus simplement sur...